Le Danemark est l'un des pays scandinaves situés en Europe du Nord. Il possède une histoire riche et influente, tant auprès des pays scandinaves voisins que dans le reste de l'Europe. L'origine du nom Danemark. L'origine du mot Danemark n'est pas connue avec précision. Cependant, certains écrits indiquent que le mot Danemark se divise en deux parties, Dan et Mark. Dan signifie terre plate, tandis que Mark signifie forêt ou terre frontalière. Les êtres humains ont habité le Danemark il y a environ 12 000 ans avant Jésus-Christ. Le peuple danois fait partie de ceux connus sous le nom de Vikings, notamment entre le 8e et le 11e siècle. Les Vikings étaient des peuples germaniques nordiques qui habitaient les régions scandinaves en Europe du Nord. Les explorateurs vikings furent les premiers à atteindre l'Islande et à s'y installer, et cela au 9e siècle après Jésus-Christ. Les Vikings avaient une grande maîtrise dans la construction de navires, et ils ont exploité cela pour attaquer certaines régions de la France et les îles britanniques. Beaucoup d'entre eux travaillaient également dans le commerce, ce qui leur a donné de l'influence le long des côtes et des fleuves d'Europe. Les Vikings danois furent actifs en Grande-Bretagne, en Irlande et en France, et ils s'installèrent dans certaines régions d'Angleterre, établissant des colonies en Irlande et en Normandie. Au début du IXe siècle, l'empire chrétien de Charlemagne atteignit les frontières méridionales du Danemark. À cette époque, un roi nommé Godfred régnait sur la région. Il était apparu en Holstein et possédait une flotte navale. Ce roi entretenait des relations diplomatiques avec les Francs. En l'an 815, Saint Ansgar voyagea vers des villes du Danemark. Il commença à initier la population au christianisme et à les inviter au catholicisme. Les Danois furent officiellement unifiés et convertis au catholicisme en l'an 965 après Jésus-Christ. Après la fin du XIe siècle, le Danemark passa d'un système composé d'un mélange de chefs locaux et d'une institution royale faible à un système de type européen dirigé par un roi puissant gouvernant à travers une classe de nobles influents dans la société. Au cours de cette période, le pays connut des conflits internes et une position politique faible, puisqu'il passa ensuite sous l'influence allemande. À cette époque, le pays vit également l'apparition de bâtiments en pierre, dont la plupart étaient des églises. Le royaume du Danemark atteignit son apogée en matière d'expansion sous le règne de Valdemar II, qui dirigea la formation de l'Empire danois de la Baltique. En 1221, cet empire étendit son contrôle sur l'Estonie à l'est et même sur la Norvège au nord. Après la mort de Valdemar II en 1241 et jusqu'au début du règne de Valdemar IV en 1340, le royaume entra dans une période de déclin en raison des conflits internes entre les fils de Valdemar II.
Ces conflits entraînèrent la séparation des parties méridionales du royaume danois, qui devint ensuite des duchés ou des provinces semi-indépendantes. Sous le règne de Valdemar IV, le Danemark retrouva sa puissance, et par la suite le royaume du Danemark entra dans une alliance avec la Norvège et la Suède. Cette union fut appelée l'Union de Kalmar. On croyait que cette union ferait d'eux une grande puissance dans le nord. Par la suite, l'union resta dans une situation de tiraillement, la Suède s'en séparant, puis y étant réintégrée, ce qui se produisit à plusieurs reprises. En 1523, la Suède quitta cette union et le Danemark resta dans une union bilatérale avec la Norvège jusqu'en 1814, après quoi elles se séparèrent. Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, le Danemark entra dans de nombreuses guerres avec la Suède. À la fin du XVIIIe siècle, durant les guerres napoléoniennes, le Danemark resta alors neutre entre les parties en conflit. Ainsi, sa neutralité permit au Danemark d'établir des relations commerciales avec toutes les parties en guerre, et il tenta de rester neutre en permanence afin de profiter des échanges commerciaux lucratifs avec la France et la Grande-Bretagne. Pour cette raison, il rejoignit les États neutres qui comprenaient la Russie, la Suède et la Prusse. Cependant, la Grande-Bretagne considéra cette neutralité danoise comme un acte hostile et lança une attaque contre Copenhague. Cela eut lieu au début de 1801 et de nouveau en 1807, lorsque la marine britannique détruisit la flotte danoise et incendia une partie de la capitale, Copenhague, mettant ainsi fin à l'ère de prospérité du Danemark. Une guerre navale éclata entre le Danemark et la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne parvint à contrôler les passages maritimes entre le Danemark et la Norvège, ce qui entraîna la faillite de l'Union dano-norvégienne en 1803. Lors du congrès de Vienne, qui se tint après les guerres napoléoniennes, il fut demandé de dissoudre l'union entre le Danemark et la Norvège. Le Danemark tenta de rétablir l'union scandinave en 1819, mais ses efforts échouèrent après le refus de la Suède. Lorsque les tensions européennes éclatèrent en 1848, le Danemark devint une monarchie constitutionnelle, et cela se produisit pacifiquement. Après la Seconde Guerre de Schleswig en 1864, le Danemark fut contraint de céder le Schleswig et le Holstein à la Prusse. Par la suite, le Danemark revint une politique de neutralité qui se poursuivit durant la Première Guerre mondiale. Lors de la conférence de Versailles, tenue après la Première Guerre mondiale, les forces alliées proposèrent au Danemark le retour de la région du Schleswig et du Holstein une fois de plus. Mais le Danemark, craignant les ambitions allemandes, refusa cette proposition et insista pour organiser un référendum populaire à ce sujet, en 1920. Après le référendum et la signature par le roi du document de réunification, le roi Christian X du Danemark franchit l'ancienne frontière sur un cheval blanc. Ainsi, le Danemark retrouva le Schleswig du Nord.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces allemandes envahirent le Danemark en 1940, et il ne fallut que 2 heures de résistance militaire avant que le gouvernement danois ne se rende aux forces allemandes. Après cela, une coopération économique eut lieu entre le Danemark et l'Allemagne, et elle dura jusqu'en 1943. Par la suite, le gouvernement danois refusa de coopérer avec les Allemands et s'aborda la plupart de ses navires afin qu'ils ne puissent pas en profiter. Il envoya également un grand nombre de ses officiers en Suède neutre. Le Danemark sauva également un grand nombre de juifs danois et les envoya en Suède, peu avant le siège allemand du Danemark. De plus, les Danois menèrent des opérations de sabotage contre les installations allemandes. Pendant cette période, l'Islande a rompu ses liens avec le Danemark et est devenue une république indépendante. Après la Seconde Guerre mondiale, le Danemark fut l'un des membres fondateurs des Nations Unies et également un membre fondateur de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. À présent, le Danemark est devenu l'un des pays européens les plus avancés, que ce soit dans le domaine économique ou dans les services sociaux, puisqu'il est classé parmi les pays ayant les niveaux de revenus les plus élevés. Il est également considéré à la première place mondiale comme l'endroit le plus heureux au monde, selon les critères de santé, de protection sociale et d'éducation. Il fait aussi partie des pays les moins corrompus au monde,